Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle émission sur la chaîne. Vous connaissez le Discover Game dans lequel nous vous faisons découvrir des jeux et dorénavant le Discover Manga, une émission dans laquelle on a souhaité vous faire découvrir des mangas. Le concept est simple, on lit les tomes 1 et 2 d'une saga et on décide de vous en parler sans spoil pour vous donner notre avis, vous donner la hype et vous donner l'envie d'acheter le bouquin et de lire ça à nos côtés pour pouvoir en échanger en commentaire. C'est une émission qui tenait à cœur à Zendi, donc je suis vraiment content de partager un format avec le fiston. Dis-nous en quoi tu es passionné des mangas, comment t'es venu la passion des mangas et pourquoi tu as kiffé justement l'arrivée de cette émission. C'est grâce à toi que j'ai eu cette passion. Tout petit, tu me faisais regarder les épisodes de Dragon Ball Z. Je les regardais d'ailleurs en japonais, alors que même encore aujourd'hui, je sais pas parler japonais. Mm. Mais après, ça a suivi, je sais pas, j'ai acheté plusieurs tomes, on en a offert à mon anniversaire. J'ai commencé à regarder des animés sur Netflix, sur ADN, plein d'autres sites, tout ça. Et je sais pas, ça a continué et ça ne cesse de s'arrêter. Donc je comprends que je suis fan et que c'est un truc qui me tient vraiment à cœur en fait. Ben ouais, on va partager un bon moment en essayant de vous faire découvrir des mangas et je trouve que c'est cool de pouvoir partager ça avec Zendi, avec le fiston. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un manga qui nous a beaucoup plu à tous les deux. C'est The Promised Neverland. Donc je vous les montre avec le fond vert, c'est compliqué. Il y a l'image qui apparaît sur le côté. The Promised Neverland, donc qui est un manga qui a été écrit par Kayu Shirai et dessiné par Posika Demizu. Dis-nous un petit peu, Zendi, qu'est-ce que tu peux nous Il a dire de été plus? aussi prépublié depuis août 2016 dans le magazine Weekly Shonen Jump. C'est un magazine qui regroupe beaucoup de sorties de manga. Par exemple, le premier tome de DBZ, bah, il est sorti là-bas. Le premier tome de One Piece, il est sorti dedans aussi. C'est un peu pour Un manga, le ouais. manga, lancer le manga en fait, tout simplement. Et il a été aussi publié en France par Kazé en avril 2018. Il y a aussi une adaptation en animé qui a été réalisée en janvier 2019 au Japon et qui est sorti très rapidement en Europe sur les plateformes comme Crunchyroll, Wakanim ou ADN. Donc, Il y a je eu vous aussi, conseille je d'aller crois, une regarder. adaptation en film, hein, c'est ça, Ouais, en dis-nous. 2020. En 2020 avec un film en live action qui est sorti en décembre 2020. Il y a aussi été un tirage en 32 millions d'exemplaires, ce qui fait que ça le propulse dans les mangas les plus vendus du monde, en fait, tout simplement. Ouais, 32 millions d'exemplaires. C'est vrai que c'est un manga que Ouais. je ne connaissais pas de nom et pourtant 32 millions d'exemplaires, donc effectivement parmi les mangas les plus vendus. Concernant l'histoire, c'est simple en fait. Concernant l'histoire, c'est des orphelins qui sont placés dans un établissement spécialisé. Donc il y a des règles strictes, ils ont une liberté limitée, ils n'ont pas le droit de sortir de l'orphelinat, mais ils sont heureux, ils vivent sans accès à l'extérieur en fait. Et la gérante qu'ils considèrent, d'ailleurs qu'ils appellent maman, elle s'occupe très bien d'eux, elle leur offre tout l'amour d'une mère. Et ils subissent des tests au quotidien, des tests mathématiques, des tests de logique, sans trop se poser de questions. Ils ne cherchent pas trop à savoir pourquoi on fait ça. Et de temps en temps, parmi les orphelins, parmi les élèves de cet établissement, il y en a certains qui partent dans des familles adoptives. Et ça peut être des bébés, ça peut être des jeunes, ça peut être jusque 14 ans. Et on ne comprend pas trop pourquoi. Pourquoi parfois c'est un jeune, pourquoi parfois c'est un grand. On ne comprend pas trop la sélection. Et un jour, en fait, au moment où une petite fille s'en va, elle perd son doudou. Et en fait, les trois personnages principaux décident d'aller à la porte, au portail. C'est interdit d'aller au portail, mais qui les interdit d'aller à l'extérieur de l'orphelinat. Ils décident d'aller lui ramener son doudou. Et en fait, ils découvrent un terrible secret. J'ai pas envie de vous le spoiler parce que moi-même, quand je l'ai lu, waouh, on s'attend pas du tout à ça. Et leur objectif ensuite, c'est de s'échapper tout simplement. Qu'est-ce que peux nous dire là-dessus? Bah, on peut vous dire que c'est quand même un manga plutôt qui est assez trash, comparé à son apparence colorée, à son apparence enfantin, assez joyeuse sur la couverture du tome 1, 2 et 3. C'est quand même assez trash, donc si vous avez un enfant qui souhaite le lire, bah, je vous conseille que non, en fait, tout Ouais. simplement, faut pas lui faire lire parce qu'il pourrait être traumatisé Ah ouais, ou c'est tout cru. simplement, Le ouais, c'est très secret. très trash. Ah ouais, ouais, c'est très très trash. Et d'ailleurs, il est considéré comme un shonen, c'est-à-dire un manga qui est destiné à un lectorat plutôt adolescent masculin. Moi, je reconnais plutôt
un seinen, quoi, qui est destiné aux jeunes adultes. Vraiment, je préfère vous le dire, ne donnez pas ça aux gamins parce que vous allez être surpris. Mais moi, c'est ce qui m'a plu, c'est qu'on s'y attend pas du tout, c'est très coloré, regardez cette pochette de manga, très cool, très enfantine, mais vraiment hyper intéressant. Derrière, on a des personnages, 3 personnages principaux, terriblement différents, mais hyper charismatiques et vraiment complémentaires. Et cette fameuse maman qui est, au bout du tome 2, je dirais, perturbante, gentille, méchante, on ne sait pas trop, on n'a pas envie de vous le spoiler non plus, mais c'est très perturbant, on se pose plein de questions. Ça m'a rappelé le film Labyrinthe, où en fait ils sont enfermés dans un labyrinthe, ils se posent plein de questions, ils découvrent des secrets. Donc vraiment un manga qui m'a beaucoup plu. Donc j'ai terminé le tome 2 et je vais démarrer prochainement le tome 3. Il y a combien de volumes au total? Il y a 20 tomes, donc le manga il est terminé. Après, comment on dit, le mangaka il a dit qu'il aimerait bien faire une suite dans le même univers, mais avec des personnages totalement différents. Donc on verra par la suite. Et il y a environ, je crois, 30 épisodes si vous voulez le regarder, parce que c'est vrai qu'on parle que de livres depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que vous pouvez tout aussi bien le regarder En sur des animé. plateformes de streaming, ouais, tout simplement. Et ben en tout cas, on espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous nous découvrez. N'hésitez pas à mettre Pouce bleu. le petit pouce bleu. Et surtout, à commenter, à nous dire si ça vous a donné envie d'acheter le manga, de regarder l'animé. Si vous Et nous connaissez, quel donner est des votre conseils avis? aussi, ouais. Bien entendu, sans spoil. Mais le but, c'est d'échanger, de partager notre passion. En tout cas, moi, je suis content d'avoir partagé ce moment avec le fiston. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit À bientôt. à bientôt.